Une soirée est organisée au siège du Parlement européen à Strasbourg. Caroline Kellner, vous êtes en direct sur place. Il ne faut pas s'attendre à voir les résultats très tôt. Non, Anne, c'est la raison pour laquelle, pour l'instant, tout est très calme ici. La soirée devrait commencer seulement vers 20h, puisque vous venez de le rappeler, on vote à Strasbourg jusqu'à cette heure-là. C'est une soirée conjointe du Parlement européen et de la ville de Strasbourg. La grande soirée du Parlement européen est-elle organisée à Bruxelles? Un signe, sans aucun doute, vers un siège unique en Belgique. Et tout à l'heure, donc, on attend ceux qui y croient encore, le maire de Strasbourg en tête, mais aussi Nadine Morano, tête de liste UMP, et Anne Sander, la troisième sur cette même liste, et bien sûr Catherine Trottmann, députée sortante. Ces personnalités politiques arriveront au compte-gouttes, puisque vous le savez, on attend les premiers résultats sur l'ensemble de l'Europe vers 23h seulement. Oui, la soirée risque quand même d'être tendue, tant les enjeux sont de taille. Effectivement, la tension risque d'être vive tout au long de la soirée. D'abord, la participation sera étudiée de près. Il s'agira de savoir si, oui ou non, les Européens auront finalement boudé les urnes, ce qui sera forcément interprété comme un signe de rejet. Il est à noter qu'en France, en fin d'après-midi, la participation était-elle légèrement supérieure à celle de 2009. Et puis le score des eurosceptiques sera scruté à la loupe. Certains attendent une centaine d'eurodéputés eurosceptiques ou europhobes parmi les 751 députés du Parlement, avec évidemment en ligne de mire le résultat du Front National en France. Et puis Anne, dans notre circonscription, le résultat du PS est très attendu. Il déterminera l'élection ou non de Catherine Trottmann. Députée sortante, elle est une figure du Parlement. Elle a déjà été élue 4 fois. Elle pourrait trébucher la 5e.